Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je viens vers vous faire la guidance pour l'année 2025. Que va-t-il se passer? On va regarder ça mois par mois et je vais essayer de détailler au mieux tous les mois, essayer de les assembler les uns les autres et on va voir ça dans la globalité. Donc on est d'accord, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que si ça résonne pour vous. Je propose cette prestation euh, cette prestation, oui, cette guidance 2025 dans mes prestations. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon lien de réservation. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, pas de temps. Donc vous avez donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc parmi les oracles et le tarot que j'ai pris, nous allons voir un peu les énergies mois par mois. Allez, c'est parti. Ben, on commence bien sûr avec le mois de janvier. Où là, pour le mois de janvier, on vous dit qu'il y aura quelques difficultés, mais que vous saurez passer outre parce que vous aurez du coup le bâton, là comme c'est montré sur l'oracle, mais vous aurez toutes les capacités pour pouvoir affronter ces difficultés. Peut-être que vous finissez le mois de décembre avec quelques petits soucis qui seront encore présents pour le mois de janvier, mais que vous saurez vraiment dépasser facilement. On vous dit que la réalisation d'un projet se fait attendre. Voilà, c'est peut-être ça. Votre projet finalement ne voit pas le jour comme il devait voir le jour pour ce mois de janvier parce qu'il y a encore des difficultés. Mais vous saurez les passer comme je vous disais, donc tout va aller bien. Mais ça sera pas, ce projet ne sera pas pour ce mois de janvier. On vous dit que vous serez en surmenage, ok? Il y aura des choses, vous serez dans l'instabilité, vous serez en surmenage, peut-être que ces difficultés, vous allez tellement y travailler dessus que voilà, vous allez vraiment être voilà, instable et surtout fatigué, on me dit. Il y aura du monde autour de vous, il y aura du monde qui vous met peut-être dans cette instabilité, du monde, vous allez... c'est peut-être ces difficultés en fait. Il y aura tellement de monde, de foule, que vous allez vous sentir comme abattu, accaparé à droite, à gauche. Voilà, il y aura vraiment beaucoup de monde. C'est pour ça que ce projet se fait attendre, ok? Mais dans tous les cas, l'archange Gabriel vous donne comme message, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, d'accord? Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, même si ce mois de janvier, il y aura des difficultés ou un projet ne verra pas le jour parce que vous êtes vraiment en surmenage, parce que vous avez vraiment du monde autour de vous qui vous accapare, vous inquiétez pas, des nouvelles positives arrivent et gardez surtout votre cœur ouvert. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? On nous dit qu'on va être obligé de laisser des choses tomber. Il y aura des pertes, c'est certain. Mais il va falloir vraiment ne pas avoir peur de laisser des choses pour pouvoir en accueillir des nouvelles. D'accord? Il va falloir de toute façon se délester des choses qui ne nous conviennent plus et qui ne nous permettent pas, dans notre chemin de vie, d'avancer sincèrement. On vous dit qu'il faut que vous fassiez, on vous dit fais-toi confiance, tu vas y arriver, d'accord? Malgré les choses que vous allez devoir laisser, vous inquiétez pas, vous allez y arriver, c'est certain, faites-vous confiance. On vous dit même qu'il va falloir être patient pour ce mois de février, d'accord? Comme le mois de janvier, on vous disait que le projet c'était pas pour de suite. Pour le mois de février, c'est pas encore ça, mais faites-vous confiance. Il y a encore des choses à se délester et la patience est le mot
et le mot mise, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être patient. Vous aurez des peines de cœur parce que vous allez vous rendre compte que c'est long, votre projet se fait pas de suite, vous allez devoir encore laisser des choses, peut-être des personnes, peut-être qu'il va falloir laisser des personnes derrière vous, mais votre cœur est un peu abîmé. Mais vous inquiétez pas, tout va bien aller. On vous dit même que les anges vous disent le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ok? Vous inquiétez pas, on vous dit vraiment que tout va bien aller. Trouvez votre équilibre et tout ira nettement mieux. Pour ce mois de mars, on nous dit qu'il va falloir dépasser ses peurs. Ok? Donc, comme on vous disait, il y a des difficultés en janvier, des choses à laisser pour le mois de février et pour le mois de mars, on vous dit qu'il va falloir dépasser ses peurs pour vraiment aller en avant. Soyez déterminés et sautez le pas, vous verrez que ça ira nettement mieux. On vous dit qu'une énergie enfantine se fait ressentir. Là, on vous dit écoutez votre enfant intérieur. Peut-être que vos enfants sont près de vous et ont des choses à vous dire pour vraiment dépasser vos peurs. Donc, écoutez-les vraiment. On vous dit qu'il va falloir travailler. Ok, il va falloir travailler vers le projet que vous souhaitez, le projet qui n'a pas pu encore se faire. Il va falloir travailler et dépasser ce peur pour vraiment pouvoir y aller. Travaillez sur vraiment votre aspiration et vous verrez que ça ira nettement mieux. Surtout que vous êtes en pleine ascension. Vous verrez, vous voyez, vous avez travaillé sur votre projet, sur ce que vous voulez. Le projet peut être professionnel, peut être sentimental, d'accord, peut être amical aussi. Mais vous êtes en train de travailler dessus et vous êtes en pleine ascension. Vos anges vous disent même que vous êtes en plein succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ok, là on vous dit vraiment que vous êtes en pleine ascension, en plein succès. Regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et vous verrez que vous avez accompli vraiment beaucoup. Alors, en avril, qu'est-ce qu'on nous dit en avril? En avril, on vous dit qu'il va falloir tomber le masque, ok? Montrez-vous comme vous êtes réellement. Montrez-vous la bonté d'âme, comme on me dit là, la bonté d'âme que vous êtes. Tombez ce masque et vous allez voir, vous allez même vous redécouvrir. On vous dit également qu'un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Vous verrez que ce mois d'avril est un moment de joie, de calme et de paix. Vous allez réaliser ce que vous aviez envie et vous allez vraiment pouvoir vous poser et fêter avec les personnes qui sont autour de vous ce que vous avez accompli. On vous dit que vous êtes généreux, généreuse et vous allez pouvoir vraiment, comme on vous dit là, vous poser. D'accord, vous poser et accueillir et accepter toute la générosité qui est autour de vous, car vous l'avez été à un moment donné et vous allez recevoir. Ok, on vous dit qu'il va falloir vraiment, comme là on vous dit, vous se poser, asseyez-vous, parce que vous allez avoir besoin de vous retrouver, vous assainir, on me dit. Vous allez avoir besoin de vous poser pour vous régénérer, on me dit également. Donc vraiment, prenez ce temps-là, ça va être vraiment nécessaire. On vous dit également, vos anges vous disent que vous êtes en pleine transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voyez, c'est vraiment la continuité de ce début d'année où on vous dit que là, vous êtes en pleine transformation. Le fait de tomber vos masques, de vous montrer comme vous êtes réellement et de ne plus mentir, c'est pas méchamment là, mais de plus mentir au monde qui est autour de vous parce que vous allez vous montrer tel quel. Vous verrez qu'il y aura plus de calme. Vous allez avoir besoin de vous poser et la transformation est vraiment là. Alors, pour le mois de mai, on vous dit qu'il y a une question d'injustice. Vous allez avoir besoin de cette balance, de l'ajuster, ok, de l'équilibrer, d'équilibrer, on me dit le mal et le bien, enfin vraiment être juste dans ce que vous pensez, ce que vous dites. Vos mots vont devoir être équilibrés, vraiment. On vous dit qu'il y aura des sacrifices à faire, ok. Je pense que le fait de devoir ajuster cette balance, équilibrer cette balance, vous allez être obligé de laisser des choses, ok. Je pense que là, vous aviez la perte, vous aviez besoin de laisser des choses et peut-être que vous en avez encore gardé, vous voyez, la perte au mois de février. Donc là, on vous dit, ok, vous n'avez pas réussi à
vous délester de tout. Mais là, pour ce mois de mai, vous allez être obligé de vraiment délester des choses que vous aviez laissées en amont pour vraiment mettre en équilibre vraiment cette balance. Ça va vraiment être nécessaire. On vous dit que vous avancez, d'accord? Dans votre chemin de vie, vous êtes en plein avancement. Vous avancez vers ce que vous voulez, vous avancez vers vos aspirations et c'est vraiment très beau. Ok? Vous vous êtes mis à l'écart pour pouvoir vraiment réfléchir à ce que vous souhaitiez. Vous avez cet hiver décidé quelque chose et là vous êtes en pleine ascension, vous êtes en pleine avancée et vous verrez que tout va aller nettement mieux. Vos anges vous disent même qu'il y aura de la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Il sera vraiment question pour ce mois de mai d'aider peut-être une personne qui est autour de vous, qui est auprès de vous et qui a besoin vraiment de votre bienveillance pour pouvoir vraiment avancer sereinement. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juin? On nous dit que vous aurez un sentiment de rejet. De rejet parce que c'est même un rejet de vous-même. Vous allez tellement laisser des choses derrière vous. Ça peut être des personnes, ça peut être des sentiments. Ok, là il y avait les sacrifices, là il y avait la perte au mois de février, que vous allez vous rejeter vous-même en fait, ou vous allez vous sentir rejeté par les autres, tellement vous aurez fait en gros un ménage autour de vous. Mais ce ménage était vraiment nécessaire. Surtout, n'en doutez surtout pas. On vous dit que non, tu n'es pas seul, demande de l'aide, ok? Vous avez des personnes de confiance autour de vous. Si vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide, d'accord? C'est vraiment nécessaire. Vous allez avoir un choix à faire, d'accord? Un choix à faire et peut-être que ces personnes qui sont autour de vous seront bons conseils et pourront vous aider dans ce choix. Donc surtout, n'hésitez pas, ne rejetez pas tout le monde, ok? Et acceptez l'aide pour pouvoir faire ce choix. Ok, des fois, le fait que ne serait-ce que de parler aux personnes qui sont autour de nous, de nos doutes, nos choix à faire, des fois, rien que le fait de parler, on a notre conseil nous-mêmes. Ok, il va avoir de l'instabilité, ça c'est certain. Là, rappelez-vous, vous aviez l'injustice, d'accord? Vraiment cette balance à mettre d'équerre. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a de l'instabilité au mois de juin, parce que vous n'aurez pas réussi encore à mettre cette balance d'équerre, ok? Mais vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez avoir besoin de lâcher prise pour pouvoir vraiment accepter au mieux ce qui arrive, d'accord? On vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc vraiment, ne vous flageolez pas de ce qui arrive, lâchez prise, prenez l'écoute, le soutien des personnes qui sont autour de vous et vous verrez que ça ira nettement mieux. Pour le mois de juillet, on nous dit que il y a quelque chose qui va revenir. Il y a quelque chose, un sentiment qui va de nouveau être là. Après, à vous d'accueillir, ou une personne, après à vous de voir si vous le souhaitez ou pas. D'accord? On vous dit qu'il y a une proposition amoureuse à l'approche. Je rigole, ça me fait rire parce que je refais cette vidéo. Et il y avait pareil au mois de juillet. Donc vraiment, le mois de juillet sera vraiment nécessaire d'écouter ce sentiment qui revient et de voir quelle est cette proposition amoureuse qui est là. Une proposition de l'être aimé qui est auprès de vous quotidiennement, ou une nouvelle personne qui arrive. Mais écoutez vraiment ces sentiments qui sont là, d'accord? On vous dit que vous êtes en attente de cette proposition. Vous l'attendiez depuis un moment. Soyez, comme tout à l'heure je vous disais, équilibré dans ce que vous souhaitez, d'accord? Soyez équilibré dans vos sentiments et vous verrez que cette attente était nécessaire. Pensez à votre ancrage, d'accord? Pensez à votre foyer, à vos racines. Ça va être nécessaire pour vraiment accepter ce sentiment ou cette personne qui revient. On vous dit même, vos anges vous disent même que vous êtes clairvoyant, clairvoyante dans ce qui arrive. On vous dit même que ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà, vraiment, écoutez vos ressentis, écoutez vos cœurs, soyez clairvoyants dans ce que vous voyez, ce que vous ressentez, et vous verrez que tout ira très bien.
Pour ce mois d'août, on vous dit que ça sera un mois karmique, d'accord? Des choses vont arriver, des choses vont apparaître, des choses vont... ou un sentiment, une personne, peu importe, mais c'est un passage karmique, c'est un mois karmique, c'est quelque chose d'obligatoire, vous verrez, mais tout ira bien. Là, on vous dit même mieux que mieux vaut tard que jamais, ok? Peut-être ce sentiment, cette personne qui arrive, qui est là, je vous le disais au mois de juillet, c'est quelque chose, ça arrive peut-être un peu tard pour vous, mais ça arrive vraiment, ok? On vous dit même que pour ce mois d'août, il y aura des festivités. Vous allez fêter quelque chose. Il y aura beaucoup de soirées, anniversaires, mariages, peu importe, mais il y aura vraiment des festivités où il va falloir vraiment être enclin à la joie, à la gaieté, à fêter tout ça, vraiment. On vous dit même qu'il va falloir vraiment penser à l'autre, penser à soi, on est d'accord, mais vraiment penser à l'autre et vous verrez que vous serez encore plus enclin à la festivité. On vous dit même qu'il y aura un mystère divin. On vous dit, les anges vous disent, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre tes merveilles à la création. Là, on vous dit que vous verrez même que il y a un mystère qui va être là, un mystère qui va être dévoilé peut-être lors de festivités et un mystère qui aura besoin d'être là maintenant et qu'il va falloir célébrer vraiment. Ok? Donc ça, c'est le mois d'août. Pour le mois de septembre, pour la rentrée de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir quelque chose d'acté. Il va y avoir un jugement, une décision. Peut-être une décision avec vous-même, peut-être un jugement que vous attendiez jusqu'à maintenant, un jugement peut-être vraiment de la loi, peu importe, mais ou un jugement divin, quelque chose va être décidé, peut-être vous allez décider quelque chose avec vous-même. On vous dit même qu'il y aura un engagement qui viendra s'offrir à vous. Vous voyez, jugement, engagement, on est dans la même énergie. Vraiment, il y a quelque chose qui va venir. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous allez décider par vous-même, mais quelque chose qu'on va vous donner à faire et qui sera vraiment un cadeau pour vous, ok? On vous dit même qu'il va falloir avoir de l'inspiration, d'accord? Vous allez être inspiré pour ce mois de septembre, pour commencer cette rentrée scolaire, cette rentrée après les vacances. Vous allez être inspiré de ce qu'on va vous proposer. Vous allez être inspiré de cette opportunité qui arrive à vous, vraiment. Et vous allez même du coup créer encore mieux, encore plus vite, encore plus beau, ce que vous souhaitiez. Parce que cet engagement, ce jugement qui est là, va vous inspirer encore de plus belle et vous allez vraiment pouvoir être dans la création, dans l'artistique. On vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, parce que ce qu'on va vous proposer, vous n'y aurez même peut-être même pas pensé, ok? Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, voilà. Donc vraiment, n'ayez pas peur de l'inconnu, des fois, d'aller voir ailleurs ce qu'il y a, même si c'est au début peut-être contraint, est un cadeau pour vous. Pour ce mois d'octobre, on vous dit qu'il y aura une sensation de trahison. Peut-être c'est vous qui allez vous sentir trahi par cette nouvelle proposition qu'on vous a faite là, et parce que c'est quelque chose qui n'était pas habituel pour vous. Donc vous allez vous sentir comme trahi. Mais on vous dit que certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc vraiment, cette trahison n'a pas lieu d'être parce que des choses vont arriver rapidement et pour le mieux, ok? Il va falloir faire le deuil de choses qui sont passées, le deuil de l'année qui est passée pour pouvoir accueillir au mieux cette rentrée. Ok, le début d'année, vous étiez en pleine transformation, vous deviez lâcher des choses. Le premier semestre a été un peu mouvementé, mais il va falloir faire un deuil de tout ce que vous avez perdu, de tout ce que vous avez laissé, pour pouvoir aller vraiment vers votre chemin. Tout ce qui arrive va vous mettre en joie, va vous procurer du plaisir, parce que vous allez vraiment récolter ce que vous aviez besoin, ce que vous aviez... ce qui était nécessaire pour votre chemin. D'accord? On vous dit même que, vos anges vous disent même que vous êtes en pleine guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc vraiment, ne soyez pas dans cette trahison parce qu'au contraire, vous êtes en train de réaliser ce que vous avez envie, ce qui est nécessaire pour vous et ça arrive assez rapidement en ce mois d'octobre.
Pour le mois de novembre, on vous dit qu'il va falloir vous mettre au travail, continuer à travailler sur votre projet de vie, sur vos aspirations, ce que vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez entreprendre. Il est vraiment nécessaire, même si nous arrivons en fin d'année pour ce mois de novembre, il sera vraiment nécessaire de continuer dans votre lancée. Il est vraiment nécessaire de ça. On vous dit que tu vas recevoir des nouvelles rapidement, ok? Donc, que ça soit côté pro, perso, sentimental, amical, peu importe, le fait de vous mettre au travail, d'y aller, ok, pour ce mois de novembre, vous allez recevoir des nouvelles rapidement pour ça, d'accord? Et ne soyez pas dans la défense, vous allez avoir du style comme si vous deviez vous défendre de tout ce qui arrive, mais écoutez les bons conseils, d'accord? Vous allez pouvoir y arriver parce que vous allez pouvoir montrer que vous êtes vraiment déterminé. Vos amis seront là. D'accord, peut-être que c'est vos amis qui vous donneront des nouvelles, mais dans tous les cas, soyez à l'écoute de ce qu'ils vous disent, parce que des miracles arrivent. Vos anges vous disent que nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc vraiment, le fait de vous mettre au travail, là on vous dit de nouveau, de vous mettre en action, les forces de l'amour sont en action, toutes les forces supérieures vous protègent. Vous allez voir que les nouvelles qui arrivent vont vous permettre vraiment de vous défendre au mieux dans tout ce qui arrive pour vous. Et pour le mois de décembre, donc décembre 2025, on nous dit que vous allez être persévérant. Vous allez être persévérant, vous l'avez été tout le long de l'année. Et là, on vous dit que votre investissement est un investissement important est à prévoir. C'est-à-dire que tout ce que vous avez réussi à faire tout le long de l'année, vous allez voir que du coup, vous allez le mettre en action et peut-être que vous allez devoir sortir un peu plus parce que là, vous aviez le travail, hein, un peu plus de force, d'énergie, parce que là, on vous le dit que vous avez la force et l'énergie puisque vous vous défendez. Donc là, vous verrez que votre investissement va être reconnu et même s'il est encore à prévoir, il va être reconnu, c'est certain. D'accord? Parce qu'on vous dit que là, vous êtes en plein apprentissage et vous êtes passé à l'action. Vous passez à l'action pour ce mois de décembre parce que vous en avez appris beaucoup tout le long de l'année sur vous. Peut-être que vous avez fait des formations tout le long de l'année. Mais vous avez été persévérant et vous l'êtes encore, vraiment. Ok? Et on vous dit, pour ce mois de décembre 2025, l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu as baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité. Éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, ça nous dit vraiment que pour ce mois de décembre, c'est un peu la continuité et la finalité de cette année 2025 où là, on va dire, vous avez été persévérant, persévérante, vous avez investi, que ça soit peut-être de l'argent, que ça soit des forces, que ça soit de la détermination, mais dans tous les cas, vous en avez appris beaucoup, vous vous êtes mis en action et dans tous les cas, vos anges ont été là tout le long pour vous accompagner au mieux. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que vraiment, c'est une année 2025 qui va être riche, pleine d'enseignements, avec vraiment, vous verrez que nos anges, nos archanges sont là au quotidien pour nous accompagner. Il y aura du succès, de la transformation, beaucoup de guérison. On va y arriver parce on y verra clair, on aura lâché prise sur la situation et dans tous les cas, des miracles, des mystères seront là et ça sera entouré de bienveillance. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Et dans tous les cas, je vous souhaite une magnifique année 2025 et avec laquelle je vous accompagnerai au quotidien parce que pour moi, c'est un plaisir. Voilà.